Ok. Alors, bonjour à tous. Merci de participer à notre deuxième live pitch de la saison 2. Et donc, je vais laisser la parole à Patricia pour nous présenter la RSE d'Atmo Grand Est. Donc, bonjour tout le monde, je suis Patricia Paz, je suis la responsable QSE RSE chez Arme Grand-Est depuis un peu plus d'un an. Donc, je vais commencer à présenter. Donc, tout d'abord, c'est quoi la RSE ou la RSE? Donc, c'est la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations et l'intégration volontaire d'une entité vers les préoccupations sociales, environnementales, leur activité, leur relation avec des parties prenantes. Ça, c'est une définition. Donc, c'est très lié avec le développement durable, donc voir les impacts économiques, sociaux, environnementaux. Donc, comment est-ce qu'on va être économiquement viable, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un impact positif sur la société et à être plus respectueux avec l'environnement. Donc, il y a plusieurs manières de structurer cette démarche. La norme ISO 26000, elle propose 7 piliers. Donc, si vous les voyez autour de sept cercles. Donc, les premières, c'est la gouvernance des organisations. Donc, c'est déjà décider que la direction s'engage à poursuivre une démarche RSE, par exemple. Mais on a aussi les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement mondiaux. Donc là, je vais laisser quelques minutes à vous de jouer, de participer. Quelle action vous identifiez ou ça peut être mettre en place en lien avec ces 7 piliers. Alors, je vous laisse répondre dans la discussion du webinaire ou dans les questions-réponses. Alors, Patricia, pour l'instant, je n'ai aucune Oh, réponse. Je ne sais pas d'accord. si j'ai un bug ou si les gens ne connaissent pas la réponse. OK. Euh, Ouais, je te laisse continuer ta présentation, Patricia. Je pense que je crois que j'ai pas regardé tout. D'accord, ok. Donc, je vais vous répondre plus par rapport à ça. Donc, comme je disais, concernant la gouvernance des organisations, c'est cet engagement de la part de la direction de poursuivre une démarche RSE. C'est aussi, par exemple, on vient d'établir un code de conduite à nos collaborateurs. C'est la mise en place d'un dispositif d'alerte en cas d'abus, par exemple. Et par rapport aux les droits de l'homme, donc, ça va être tout d'abord le respect du droit fondamental. Et ça peut être également des actions en lien avec la lutte contre la discrimination. C'est aussi la protection des données, en lien avec les relations et les conditions de travail. Et il y a par exemple la gestion des compétences. Il y a par exemple le fait de mettre en place une rémunération équitable et transparente au sein de l'organisation. C'est viser une bonne qualité de vie et conditions de travail. C'est avoir une bonne relation avec l'employeur, entre l'employeur et l'employé. Un lien avec l'environnemental. C'est par exemple établir un bilan des gaz à effet de serre au sein des organisations, c'est procurer promouvoir la biodiversité au sein de nos organisations, c'est gérer, faire la gestion des déchets ou même réduire nos consommations énergétiques ou d'eau ou d'autres ressources. Par rapport à la loyauté des pratiques, c'est également le lien avec les respects des droits de propriété. C'est faire une concurrence loyale. C'est la lutte contre la corruption ou promouvoir la responsabilité sociale, même au sein de la chaîne de valeur nos parties prenantes. Et ce qui concerne les relations et les conditions relatives aux consommateurs, c'est les services après-vente.
Et c'est des bonnes pratiques en matière d'information et de contrats vers nos clients. C'est une promotion de consommation durable également si nous avons un produit justement de la recherche de vie. Et par rapport à notre dernière pilier, c'est la communauté et le local. Donc, c'est l'investissement de projets éducatifs, création d'emplois ou soutien de nos fournisseurs locaux. Donc, ça, c'est juste quelques exemples de tout ce qui est possible de faire autour de ce pilier. Chez Arnaud Grand Est, nous avons établi une politique RSE qui était un engagement de la direction depuis quelques années. Et parce que pour nous, la RSE, ça fait partie de notre ADN. Donc, nous avons aussi nos valeurs. Donc, un de eux, c'est l'exemplarité. Donc, nous avons établi cette politique RSE afin de poursuivre cette démarche d'exemplarité et dans son but aussi de responsabilité collective qui porte l'ensemble des collaborateurs. Donc, les bouts, c'est pas juste la responsable QSE qui va faire tout, mais c'est vraiment travailler tous ensemble et chacun depuis son domaine comme on peut apporter à la RSE. Donc, moi, je suis en lien direct avec, par exemple, la directrice RH pour mettre en place qu'est-ce qu'on peut améliorer concernant la qualité de vie ou, par exemple, pour les achats. Et aussi, bah, je vous parlerai tout à l'heure, mais on a aussi des ambassadeurs RSE au sein de notre organisation. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter nos labels. Donc, on a trois labels. La première que je vais vous présenter, c'est par rapport au numérique responsable. Donc, nous l'avons signé en 2021. Et pour 2024, là, dans ce moment, on aura l'audit des reconduites de notre label. Et on était la première association en France à être accréditée et labellisée numérique responsable. On était aussi la première entreprise dans les Grands Est. Et autour de ce numérique responsable, c'est une amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale du numérique. Donc, nous avons établi 27 engagements au fil de ce temps, qui ça concerne par exemple la gestion des déchets électroniques, les impressions éco-responsables, une analyse du cycle de vie ou même aussi les achats responsables en lien avec le numérique. On a également un label concernant les refuges LPE. Donc, deux de nos quatre sites sont labellisés et refuges LPE dans notre site de Strasbourg et Nancy. Et là, on continue avec la démarche pour élargir ce label pour notre deux sites de Reims et Metz. Donc, pour être refuge LPE, il y a la préconisation de 15 gestes, dont c'est venir la chasse, renoncer aux produits chimiques, aux phytosanitaires pour entretenir nos espaces verts. C'est aussi mettre en place des nichoirs ou la préservation de plantes locales afin de promouvoir la diversité. Ça, c'est quelques exemples parmi les 15 gestes qui sont conseillés pour être labellisés refuge LPE. Et nos derniers labels de cette année, c'est Happy at Work et Happy Trainees. Donc, on était labellisés début de cette année. Un Happy Trainees, c'est comme l'équivalent de Happy at Work, mais pour nos alternantes ou nos stagiaires, et qui est en lien aussi avec notre baromètre social. Nous avons également signé quelque chose en lien afin de motiver ou encourager plus notre démarche RSE. Donc, nous avons signé un charte aussi numérique responsable qui est afin de limiter l'impact de consommation de nos outils numériques ou favoriser les services accessibles pour tous, entre autres. Donc, c'est très en lien avec notre label numérique, l'outil numérique responsable. Nous sommes également signataires de la charte Atmovision, que nous, notre équipe internationale, le promeut à l'échelle des rangs supérieurs. Mais nous, on est aussi signataires
en lien avec cette charte, on s'engage autour de cet indicateur, justement pour réduire, et qui concerne la mobilité, la gestion des déchets, des ressources, les bâtiments, les consommations énergétiques, Green IT, qui c'est aussi en lien avec les numériques responsables, et la sensibilisation autour de ce sujet. Également, nous avons signé la charte Tous unis pour plus de biodiversité de la métropole de Strasbourg, dans laquelle on était champion de la diversité grâce à nos actions menées vers l'environnement. Donc, c'est par exemple valoriser nos espaces verts. On n'utilise pas de produits phytosanitaires pour entretenir nos espaces verts. C'est de faire également des économies d'énergie et des ressources, et planter pour la biodiversité des espèces locaux, par exemple. Et c'est aussi impliquer et sensibiliser entre autres engagements. Autre démarche, pour l'instant, je vais vous présenter les labels et les chartes que nous signons, mais on a également des autres démarches en long terme. Ça, c'est aussi quelques exemples. Donc, si on essaye de maintenir un plan de mobilité, donc on a engagé l'année dernière un appel d'offres pour renouveler notre parc automobile et en profiter pour les verdir. On promeut aussi les modes de déplacement doux et on a mis en place des centièmes kilométriques de vélo, donc collaborateurs qui se déplacent à vélo. Et ce qui concerne le bâtiment, l'année dernière également, on a mis en place un plan de réduction énergétique. Notre dernier bâtiment, le site de Reims, il est un bâtiment d'énergie positive, facile plus, avec structure biosourcée, gravure en verre et panneaux photovoltaïques. Et notre bâtiment de Nancy est un bâtiment à basse consommation énergétique. Il a également des panneaux solaires et il a des collègues d'eau pluviale et une gestion différenciée des espaces verts. Pour notre site de Schiltigheim, nous avons lancé une étude de réhabilitation énergétique pour notre site et également on a une gestion aujourd'hui, une gestion différenciée des espaces verts, la plantation de fruitières, entre autres, ça a déjà parlé, mais sur ce site-là, on a aussi les labels réfugiés PE et Tous unis pour plus de biodiversité. Et également sur Metz, on a des mesures plutôt de pompe à chaleur, une toiture juste et végétalisée, une gestion différenciée des espaces verts. Et le but, aussi, on essaye de participer aux événements qui sont en lien également à la RSE. Donc, on a participé à vélo, au boulot à vélo pour ceux qui habitent à la métropole de Strasbourg. On a participé également au World Cleanup Day et on va participer par exemple à un cours solidaire bientôt. Dans ce qui concerne le volet social, qui est en trois concertations avec la direction RH, c'est par exemple travailler pour l'index égalité hommes-femmes, qui est 98 les dernières. On a également des horaires flexibles pour nos collaborateurs, des jours de travail, jours d'RTT, 6 semaines de congé, et on essaie aussi de travailler beaucoup sur la gestion des professionnels des emplois et des compétences pour la GPEC, une politique de rémunération engagée, on a suivi également une transition de nouvelles conventions collectives, et on a investi également pour l'achat de matériel économique et ergonomique, pour nos collaborateurs. Et la RSE, comme je disais, c'est très transversal. Donc, on travaille beaucoup aussi avec les CSE sur des thématiques en commun. Donc, avec eux, c'est plutôt les séances sportives et rédaction de travail sur ces thématiques, chèque cadeau, chèque bénéficience et retraite, culture, les time. Il y a également une référente dédiée à la prévention de l'harcèlement sexuel et moral. Et il y a également cet espace d'écoute pour les salariés de violence. Il y a les registres personnels. Et bon, ça c'est pour l'instant où on est, mais on essaye également d'élargir notre démarche. Donc, cette année, récemment, nous avons relancé un groupe de travail en lien avec la RSE
donc nos ambassadeurs RSE. Nous souhaitons également faire notre bilan carbone, donc qui est en cours avec mes stagiaires qui nous accompagnent pour ça. Et on va élargir. Aujourd'hui, je le savais, nous avons une indemnité kilométrique vélo. Et le but, c'est vraiment l'élargir et mettre en place plutôt une forme de mobilité durable, que c'est aussi une discussion avec les CSE. Et on souhaite également lancer une démarche d'achat responsable, notamment avec tout ce qui est en lien avec le numérique responsable, que je sais un peu parler déjà. Donc voilà pour nos référentes RSE, je dis. Donc Mario fait partie de nos ambassadeurs. Donc le but c'est vraiment involucrer les collaborateurs pour vraiment décider et mettre à élargir notre champ d'impact. Et aussi, il y a notre Orla qui nous accompagne pour les stages BGS, donc bilan d'impact de la. Et nous avons aussi mis en place des déjeuners RSE, qui est le but, c'est écouter les collaborateurs, les vœux qu'ils sont, les souhaits par rapport aux les attentes de la démarche RSE, justement pour faire une co-construction des actions à mettre en place. Et c'est aussi la responsabilisation des actions, et créer aussi également du moment convivial pour élargir cette démarche. Donc, voilà la présentation de la RSE ou l'avancement de la démarche RSE au sein de la Grand Est. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis à disposition pour répondre à vos questions.